C'est important pour nous d'être au plus près des Écritures. Vous savez, c'est une source, les Écritures sont une source de consolation. D'accord? Parce qu'on vit dans un monde où il n'y a que de mauvaises nouvelles. Hein. Que de mauvaises nouvelles. Ne nous attendons pas à des bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des gens, parfois, qui pensent qu'ils peuvent, par des prières, ils peuvent changer le monde. Il y a certaines choses que nous ne pourrons pas changer, qui sont en fait, qui sont l'accomplissement des prophéties. Il y a des prophéties qui ont été dites concernant la fin des temps, l'iniquité, par exemple, qui s'accroît. D'accord? C'est un des signes de la fin des temps. Il y a les rumeurs de guerre, les famines en divers lieux. Ce sont des signes. Donc, même si on prie pour que les famines s'arrêtent, mais ça veut dire que nos prières vont à l'encontre de ce que l'Écriture a dit. La Bible dit que lorsque nous verrons toutes ces choses, l'abomination même installée dans le lieu saint, où on voit aujourd'hui, par exemple, des pasteurs qui épousent, qui marient deux hommes, deux femmes. Il dit que quand vous verrez ces choses, on ne peut pas, ce n'est pas nos prières qui vont empêcher ces choses. Il dit que nous devons lever les yeux car notre délivrance est proche. On ne prie pas quand on est confronté, seulement quand on est confronté. Parce que c'est un exercice. La prière fait partie, ce sont des exercices spirituels ou la méditation des Écritures. Ce n'est pas quand tu es face à des jours en proie aux difficultés que tu dois maintenant, c'est là où tu vas commencer à chercher Dieu. Non, tu cherches le Seigneur. Parce qu'on est quoi? C'est comme on est dans une armée et Dieu nous donne, ce sont des exercices à faire pour nous fortifier, pour que nous puissions avoir une foi qui est solide, en sorte que lorsque nous serons confrontés à des jours mauvais, la Bible en parle. La Bible parle des frayeurs de la nuit, d'accord? Et ces frayeurs-là, nous aurons à les rencontrer. Si on a fait véritablement une rencontre avec le Seigneur, nous ne serons pas exempts de ces frayeurs que nous sommes, mais ce qui va nous maintenir, d'accord, ce qui va nous donner la stabilité, c'est la consolation de la parole du Seigneur en fait, parce que nous avons connaissance. Nous savons, comme David, nous pourrons dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. D'accord? Parce que quoi? David était conscient, il était conscient de la présence de Dieu en lui. Il était conscient de la protection de Dieu. Il était conscient, puisque le Seigneur nous fait rentrer dans sa conscience, être conscient que c'est Dieu qui était son guide, que c'est Dieu qui est son berger. L'apôtre Paul était conscient, parce que ce sont des gens qui ont connu aussi des épreuves, pas mal de difficultés, et il va dire, je sais en qui j'ai cru, d'accord? Il savait en qui il avait cru, et Dieu l'avait toujours délivré de toutes les épreuves, les difficultés auxquelles il était confronté. Job lui-même, il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier s'élèvera et que même si sa chair est détruite, il dit que ses yeux, pas les yeux d'un autre. Alléluia. Donc on voit un peu que il faut que nous grandissions un peu dans l'intimité. Et donc c'est ça, c'est la parole de Dieu qui doit sortir en fait, qui doit sortir de nous quand on traverse des situations difficiles. On doit être à capacité de nous tenir sur les promesses, sur ce que Dieu a dit. Il y a beaucoup de lamentations, beaucoup de chrétiens sont désorientés, chers frères et sœurs. Ils pensent que tu n'auras pas de force. Ce n'est pas quand les épreuves sont là que tu vas commencer à chercher la force. Nous devons nous fortifier, chers frères et sœurs, pour affronter les jours mauvais. Nous devons nous fortifier, chers frères et sœurs, pour que quand surviendra les épreuves, quand l'épreuve va frapper à notre porte, à notre vie, que nous ayons le bon réflexe, que nous soyons en capacité, pas de se mettre à pleurer, de se laisser abattre, déstabiliser, où l'épreuve n'a pas le droit, aucune épreuve, aussi difficile soit-elle, n'a pas le droit de voler la paix que le Seigneur nous a mis.
et que tu nous dis que c'est une paix qui surpasse, on peut lire ça, c'est Philippiens 4.6. Philippiens 4.6, on se laisse conduire par le Seigneur, que par le message. Philippiens 4.6. Qu'est-ce que dit Philippiens 4.6? Philippiens, c'est ça, hein? Ne vous inquiétez de rien, en toute chose. Hein? Philippiens chapitre 4. Ah bon? Il faut que tu prennes le temps de... Non, j'ai dit Philippiens, s'il vous plaît, Philippiens chapitre 4. Réjouissez-vous. Non, non, Philippiens, pas Philémon, madame. Philippiens chapitre 4. Philippiens, là, c'est le dernier chapitre. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, Oui. par la prière. Mais en tout quoi? Mais en tout. Oui. En tout, Oui. par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos requêtes à Elohim. Oui. On dit qu'on ne doit pas s'inquiéter, mais qu'est-ce que nous devons faire au lieu de s'inquiéter? D'accord? Par rapport à des situations. Il dit que présentez ces choses-là qui vous inquiètent. Faites des requêtes à qui? À Dieu. Faites des requêtes à Dieu. Présentez-les. Il y a des choses que nous ne pouvons pas. Nous sommes démunis. Nous sommes démunis. On se retrouve démunis par rapport aux situations. Sans solution. Sans issue. Mais il est celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Nous chantons ces choses. Alléluia. On chante qu'il est la source de vie. Il est le Tout-Puissant. Il est le Rédempteur. Ce n'est pas que des mots. C'est des gens qui ont expérimenté ces choses. Et ces gens qui ont expérimenté la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, chers frères et sœurs, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, qui ne sont pas différents de nous. Chaque génération est appelée à vivre la manifestation de Dieu ou à manifester Dieu dans son territoire, là où Dieu l'a placé. Mais tout dépendra de notre niveau de consécration, chers frères et sœurs. Plus nous acceptons de rentrer dans cette intimité-là, dans cette profondeur de gloire en gloire, chers frères et sœurs, et plus les desseins de Dieu seront mieux représentés ou révélés aux gens, à notre entourage en fait, aux gens qui nous côtoient, aux membres de nos familles. Donc, le Seigneur dit, il y a trop d'inquiétudes. Les chrétiens ne prient pas en fait. Pourquoi? Parce que, ils ne sont pas plongés dans les Écritures. Parce que la Bible, c'est comme, je peux dire quoi? La Bible donne la parole de Dieu. C'est une grande source de consolation en fait, de paix. La parole de Dieu, quand tu lis, ça, vraiment, ça t'amène à, ça produit l'assurance. La foi vient de ce qu'on entend en fait. La foi, c'est l'assurance en fait, hein, des choses que Dieu promet. Donc, ça produit l'assurance en fait. Et plus tu lis les Écritures, c'est comme un dépôt en fait. Un dépôt que tu fais dans ton compte. D'accord? Et en sorte que quand tu seras face à des situations difficiles, tu es capable de réagir en t'appuyant sur quoi? Sur les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, en t'appuyant sur « Il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tout langue qui s'élève contre moi en justice. » C'est ça, prier. C'est faire des requêtes. Dire à Dieu ce qu'il dit, ce qu'il nous promet dans sa parole. Seigneur, voilà ce que tu as dit. Hein? Tu as dit que celui qui est en moi est plus fort. Tu peux être effrayé par les puissances. Ça fait des puissances visibles ou des puissances invisibles. Seigneur, tu as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance. Mais si tu ne connais pas ces passages-là, si tu n'as pas connaissance des Écritures, mais tu ne pourras pas te tenir sur ces promesses-là en fait. C'est la parole de Dieu qui nous tient. Et des chrétiens, ils lisent tout. Ils lisent tout. Aujourd'hui, il y en a même qui ne lisent même pas. Ils passent leur temps sur TikTok, dessus des vidéos du monde même. Hein. Des vidéos du monde, ils ne lisent pas les Écritures. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme.
Tu dois lire les Écritures. Outre le fait d'écouter les prédications, c'est bien. D'écouter les enseignements, ça va t'enrichir. Ça va élargir tes connaissances, en fait. D'accord? Mais tu as besoin, toi-même, de plonger ton regard. L'Écriture nous dit, c'est le frère de Jésus. Il dit que dans la loi, il parle de la loi parfaite, la loi de la liberté. Alléluia. Il dit, tu dois plonger ton regard dans ce livre-là, la loi parfaite, la loi de la liberté, chers frères et sœurs. Donc, tu dois te donner, tu dois être un peuple, ce qu'on appelle un peuple du livre. Nous devons lire les Écritures. Il ne s'agit pas de réciter, de savoir réciter la Genèse, l'Apocalypse, petit prophète, grand prophète, non. Tu dois prendre du temps à lire les Écritures et en lisant, en méditant, en faisant des pauses, le Saint-Esprit va t'éclairer, il va t'ouvrir, il va ouvrir ton esprit à la compréhension. D'accord? C'est le Seigneur qui ouvre l'esprit à la compréhension. Même si tu ne connais, tu ne comprends pas. Le Seigneur, c'est lui qui nous donne, c'est le souffle de Dieu qui donne la compréhension. Alléluia. Il va te donner la compréhension des Écritures. Pour que tu marches dans la sagesse, pour que tu marches dans la sagesse de Dieu. Donc, le Seigneur nous a donné un livre, mais nous, on s'adonne plus à lire des choses qui sont contraires. Ces choses-là ne vont pas nous aider. Si on s'adonne à lire des trucs qui ne tiennent pas la route, des romans à caractère pornographique, je ne sais pas, mais ça va souiller notre âme, ça aura une influence sur nous. Mais si on lit les Écritures vont affecter notre esprit. Ça fera qu'on aura la force face à la tentation, à la séduction, de ne pas succomber, de résister au mal, que le Seigneur puisse nous aider. Donc, le Seigneur a tout fait. Le christianisme, c'est une croissance. L'homme ne vivra pas de pain seulement, hein, mais de toute parole. C'est-à-dire de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'on va accepter qu'on mange, qu'on ne mange pas parce que c'est écrit. Nous avons des gens, nous avons des référents dans les Écritures qui nous ont parlé de leur expérience avec Dieu. Que tu manges, que tu ne manges pas, tu es à Dieu. Tu ne vas pas vendre, brader ton salut, brader le droit d'aînesse parce que à tout prix, il faut satisfaire sa chair. Non, hein? Non, non, alléluia. Parce qu'on sait que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi avec notre corps. On ne peut pas se permettre, quand on est conscient que nous sommes une habitation de Dieu en esprit, on ne peut pas se permettre de prendre notre corps et de le traîner, je ne sais pas, dans des endroits sales, des endroits souillés, des endroits qui ne glorifient pas, où le nom du Seigneur n'est pas du tout glorifié. Mes enfants, ne dites pas que vous êtes des enfants, d'accord? Ne dites pas que on est encore jeune, on a du temps. Non, c'est pas possible. Hein. On est encore jeune. Il y a un jeune de 14 ans on a coupé le cou avec la hache. Jeune, il est sorti de la maison comme ça. Hein. Ça peut aller vite. Les enfants, ils meurent. Hein. Vous pouvez connecter sur YouTube là. Donc ne dites pas que c'est pour les vieux que la Bible ou la lecture de la parole. Au contraire, imaginez un peu à votre âge là, si vous commenciez à prendre du temps à lire les Écritures. Mais en 5 ans même, je vous dis, vous pourriez même... Bon, on ne lit pas pour réciter. Vous aurez la connaissance de ce livre en fait. Hein, vous pouvez savoir que Matthieu ne se trouve pas dans l'Ancienne Alliance. Hein, quand on demande où chercher Matthieu, tu vas chercher Matthieu dans l'Ancienne Alliance. Hein, on te dit ouvre Joël. Tu vas chercher Joël dans les épîtres. Non. Donc c'est ça, ça veut dire que tu faut avoir une lecture. Donc il faut la constante en fait. La constance dans la méditation. Tu peux commencer la Genèse, même si tu ne comprends pas. C'est au moins 1 an que tu sois en capacité de lire toute la Bible et revenir chaque année, lire. C'est comme ça que les Écritures vont rester. Et l'Esprit de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va te rappeler les paroles en fait. Pour que le Saint-Esprit te rappelle les paroles, il faut que ces paroles soient trouvées en toi en fait. Mais si tu n'as aucune parole du Seigneur, comment le Saint-Esprit va pouvoir te rappeler ces paroles? C'est pour dire que les paroles du Seigneur doivent habiter en nous
richement ou abondamment. Nous devons être remplis de la parole du Seigneur. Alléluia. Hein? Et c'est cette parole-là qui nous soutient dans les moments difficiles, les moments d'épreuve. Et nous allons vers les jours mauvais, même si le meilleur est devant nous, mais les jours seront de plus en plus mauvais. Et ce qui va nous garder, c'est notre relation, la relation qu'on bâtit à travers le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'en priant, Dieu nous parle. Et en nous parlant, il peut nous préserver, nous donne des directives. D'accord? Hein? Il va dire, ne va pas dans telle direction. Voilà, je te veux dans tel endroit. Dieu parle. Il parle avec précision. Les enfants de Dieu ne veulent pas prier. Il ne veut pas gêner. Beaucoup préfèrent... donc, il préfère la facilité, aller voir les hommes de Dieu pour qu'on prie. On prie pour eux. Et c'est fini. Non, c'est une vie... C'est une vie de croissance. Hein. Chacun doit grandir ou laisser grandir le Seigneur. Laisser grandir le Seigneur en lui. Donc que le Seigneur puisse nous aider. Ce n'est pas de la condamnation, les amis. Et que vraiment le Seigneur puisse nous aider à prendre au sérieux notre relation avec lui. Alléluia. Parce que si on est négligent, Dieu nous traitera. Qu'on ne vous mente pas. Si tu es un négligent, Dieu te traitera selon ton niveau de négligence, en fait. C'est comme ça. Il ne faut pas être des gens légers ou qui veulent vivre le christianisme comme un formalisme. Bon, voilà, on donne un petit temps, on prend un petit temps pour le Seigneur et le reste du temps, on fait tout ce qu'on a envie. Non. Notre vie appartient à Dieu. Et le temps, c'est le temps que le Seigneur nous donne. C'est pour qu'on puisse le racheter. On doit rester, c'est-à-dire que nous devons vivre chaque instant que Dieu donne, nous devons vivre pour lui. Chers frères et sœurs, nous devons être témoins, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc je vous ai dit que les enfants, ça vous concerne aussi les choses du Seigneur. Parce que le don de l'Esprit, voyez-vous dans le livre de Joël, il est dit que Dieu va reprendre, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. C'est parler de la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu reprend son esprit sur vous pour que vous arrêtiez de parler le langage du monde, de parler comme des gens, des sauvages, de parler comme, oui, des gens qui ne sont pas éduqués. Le Saint-Esprit va vous amener à parler comme Dieu, à vivre comme le Seigneur, à aimer les choses de Dieu. C'est ça. Pas à aimer les choses du monde. Hein? À être accro dans les trucs du monde. Non, non, non. À aimer Dieu. Puisse le Seigneur vous visiter. Puisse l'Esprit de Dieu vous toucher ce soir. Qu'il y ait ce déversement de son esprit en vous. Pour que vous deveniez des instruments dans votre bas âge là. Pour les autres. Que les autres enfants, en voyant cette lumière sur vous, qui puissent se poser des questions. Mais qu'est-ce que vous avez de différent que nous? Une occasion pour vous de leur présenter ce Yoshua Mashiach. Vous savez, on veut parfois on veut aller prêcher, gagner les nations, alors que complètement on est rempli de péché. On est vide, complètement vide de Dieu. Mais on ne peut que donner ce qu'on a. Alors, le Seigneur il veut nous remplir de sa personne. Parce que voyez-vous, les gens, ils ont besoin de Dieu. Sans Dieu, on est vide. D'accord? Sans le Seigneur, on est vide. Et c'est pourquoi les gens sont à la course. Puisqu'ils ne connaissent pas, ils sont à la course des choses, une course effrénée, des choses de ce monde, des positions, des pouvoirs. Ils sont obligés de tuer, de l'argent. Chers frères et sœurs, certains ils se livrent à des choses abominables, l'alcool, la drogue, la sexualité, à outrance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi? Il n'y a que le Seigneur pour remplir un cœur, pour remplir une vie. Les choses du monde là ne peuvent pas remplir parce que notre vie, parce que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang. Nous avons une âme. C'est un bout de Dieu, c'est une partie où l'esprit. L'esprit, c'est un morceau de Dieu qu'il a mis en nous. D'accord? Et notre corps s'y est tiré de la terre. Mais c'est pourquoi il aime les choses terrestres. Mais cette partie de Dieu-là,
ça ne vide pas des choses de la terre. D'accord? Comme le corps. Le corps a besoin des choses de la terre pour vivre. Comme bas la terre, là, c'est la terre, je ne parle de la terre comestible. Hein. Les poissons, les machins là sont faits de terre. Les poulets, les viandes que nous mangeons là, c'est fait de terre. Les légumes sont faits de terre. D'accord? Mais notre âme, puisque l'âme c'est Dieu, ton esprit. Ton esprit, c'est Dieu qui l'a insufflé en toi. Et ça ne peut pas vivre, ça ne peut pas être satisfait des choses de Dieu. Donc ça a besoin du Seigneur, d'être connecté à Dieu, d'être connecté à la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que vraiment le Seigneur puisse nous aider pour que, connectés à lui, nous aurons la maîtrise en fait. Nous allons pouvoir maîtriser, contenir cette aide dans la maîtrise de soi en fait, contenir cette chair. On ne sera pas dirigé par nos émotions, par notre propre volonté, par nos envies. Alléluia. Qu'il dit que nous diminuions et que lui, il grandisse, que nous allions de profondeur en profondeur, vraiment des vies qui sont complètement dédicacées à lui, des vies qui reflètent, qui sont le reflet de ce que Dieu est. Nous allons prier le Seigneur ce soir, vraiment qu'il continue à nous visiter, qu'il continue à nous toucher. Oui, je le vois.